Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce mardi 31 mai 2022. Dernier jour du mois de mai déjà. On va déjà entamer le mois de juin. Alors on va profiter encore de cette dernière journée du mois de mai. J'aimerais juste m'excuser parce qu'elle sera en ligne assez tard. J'ai eu d'autres vidéos à mettre en ligne et d'autres, pas de problème de connexion, mais ça a pris du temps. Je sais pas, ça peut ralenti. Alors, comme chaque mardi, comme toujours, je vous le dis, comme chaque mardi, je prends un nouveau jeu pour la carte du jour durant une semaine. Et pour cette semaine, je vais prendre le tarot akashique. Donc, il y a bien entendu des textes, mais en fait, ah si, je vais lire. Je lirai soit la note spéciale, soit la force akashique, parce qu'en général, moi, je prends toujours les cartes dans le sens à l'endroit, je vais dire ça comme ça. Et du coup, des fois dans le livre, il est écrit à l'endroit et à l'envers, mais j'ai vu qu'il y a encore un petit texte avec les forces akashiques. Je vais prendre aussi une petite carte du petit oracle de l'âme sœur. À la fin, juste un petit plus comme ça, de temps en temps, on change, on se fait plaisir. Excusez-moi, j'ai déjà la gorge qui gratte, ça commence bien. Alors comme toujours, bien entendu, ceci reste une guidance générale, c'est la carte du jour, prenez comme ça vous résonne. Si ça vous parle, vous pouvez également tout d'un coup, si ça vous résonne, surtout travailler ce qui vous est conseillé ou voir ce que vous pouvez en faire du message pour cette journée, dernier jour du mois de mai. Alors je vais demander juste une carte, je vais prendre celle-là qui a un peu bloqué, comme ça on peut y aller directement. Bien entendu, si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin énergétique personnel, bien entendu individuel, n'hésitez pas, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter, que ce soit à distance ou sur place. À distance, vous pouvez même par mon site www.paloma-ne.com vous enregistrez, peu importe l'heure et le jour, parce que c'est juste pour le programme. Moi, après, je vous recontacte et on regarde ensemble. Ça, c'est bien entendu pour les guidances, voyances ou soins à distance, bien entendu. Sinon, j'ai besoin de mon agenda et là, c'est là que vous trouverez sous la vidéo comment me contacter. Je vous remercie encore déjà pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. J'en ai tout plein, tout plein. Je remercie Soleil énergétique vraiment très très fort pour avoir suggéré à ses abonnés de venir voir ma page. Je suis très 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 touchée. Je peux même pas l'expliquer avec des mots, vraiment ça me fait un bond au cœur, un truc de fou. Donc voilà, je voulais vraiment le préciser, le dire. Et si ça vous plaît, ce que je fais, bien entendu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification pour savoir en fait quand c'est que je poste une vidéo en ligne, en dehors bien entendu de la carte du jour. Bon allez, on y va, assez parlé, connectons-nous, la lumière du monde. Alors, c'est un tarot, bien entendu, si vous connaissez les tarots et vous avez un peu l'habitude, le 10 est un tarot. Je sais jamais, je confonds toujours. Le 10, je crois que c'est le seul que je confonds, mais quoi qu'il en soit, je ne me réfère pas à la signification des tarots. Je me connecte vraiment avec l'image. Mais si vous, ça vous résonne et ça vous donne une information de plus, bien entendu, prenez-la. Alors, ce qu'on me dit, tout d'abord, en tout cas pour cette journée, c'est assez marrant, enfin c'est interpellant, je vais dire ça plutôt comme ça. On me dit que les gens que vous allez croiser ou rencontrer ou avec qui vous avez peut-être rendez-vous, mais je dirais plus des gens que vous allez croiser, rencontrer, que vous ne connaissez pas encore peut-être. On vous invite à ne pas les juger, bien entendu, mais aussi à, comment je pourrais dire ça? C'est comme si en fait il y a des gens que vous allez rencontrer et par rapport à leur apparence peut-être, vous allez vous tromper sur qui ils sont vraiment. Comme si les personnes que vous allez voir cachent en elles quelque chose de, je sais pas, un secret, mais quelque chose de positif, vous voyez. Donc on vous invite vraiment à, quand vous rencontrez une personne, ne pas la juger bien entendu, mais ne pas avoir de a priori et peut-être en discutant avec, vraiment vous rester ouvert en fait, vous ouvrir à ces personnes
parce que chaque personne peut nous apprendre quelque chose, et comme il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, vous allez pouvoir, par ces personnes que vous allez rencontrer, en tout cas c'est ce qu'on me dit et c'est ce que je ressens, euh, apprendre des choses par ces personnes qui, à premier abord, peut-être, pourraient vous paraître comme complètement rien à voir avec vous, voyez, quelque chose qui, genre même vous dites, ces personnes, ça, ou bien je sais pas, vous croisez, vous rencontrez une personne, on vous présente une personne et du premier abord vous dites, ouais, bof, elle ne m'intéresse pas du tout cette personne. Dans le sens, juste, j'ai l'impression qu'elle est bizarroïde, je sais pas, des choses comme ça, vous voyez. Et tout d'un coup, peut-être en discutant, vous allez dire, ah ouais, non, oh, trop intéressant. Ah, puis finalement, je suis en train d'apprendre plein de choses, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que, voilà, j'ai le terme, et ce sera le titre, méfiez-vous des apparences. Parce que des fois, à l'inverse aussi, on peut rencontrer des belles personnes peut-être bien habillées, enfin, qui ont une belle prestance, et quand on reste avec eux, on se dit, ouais, bon, d'accord. Voyez, c'est pas parce qu'on est bien habillé aussi qu'on n'est pas intéressant ou inversement. Mais pour cette journée en tout cas, cette période, je vais dire ça comme ça, on vous invite vraiment à aller voir au-delà de ce que vous pourriez mettre comme, entre guillemets, premier jugement, même si c'est pas un jugement, mais première, vous savez, quand on fait une première impression, ben, méfiez-vous de cette première impression parce qu'il pourrait y avoir, je vais vous montrer encore la photo, la carte, et il pourrait y avoir, vous pourriez vous tromper, je vais dire ça comme ça, vraiment, la lumière du monde. Et je pense vraiment, en dehors de tout ça, de ce message de vous ouvrir et de ne pas avoir de a priori, vous pourriez justement, c'était aussi le départ quelque part, mais c'est vraiment, c'est là que vous pourriez recevoir un message. C'est ce qu'on me dit. C'est là que vous pourriez même recevoir des réponses à des questions que vous vous posez. En tout cas, vraiment, ce qu'on m'invite et ce qu'on vous dit, on me dit de vous dire, c'est vraiment de vous ouvrir et de prendre autour de vous, quand vous discutez avec des gens, etc., même si c'est des petits dialogues, hein, bien entendu, voilà, d'aller au-delà des mots, au-delà de tout et capter peut-être s'il y a un message pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Si ça résonne, je vous dis tant mieux. Alors, la carte numéro 10, donc je ne vais pas lire ce qui est, c'est à l'endroit à l'envers puisque c'est comme ça, mais il est écrit aussi un petit texte, force akashique. Avec une profonde respiration, vous vous remplissez de la grâce, de la paix et de la lumière de votre moi supérieur. Votre vision s'ouvre à un plus vaste univers. Et vous prenez conscience du fait que vous avez tout le temps et tout le pouvoir au monde. L'éternité vous remplit. Alors moi, ce que j'entends vraiment dans ce texte, c'est ça, quoi. C'est vraiment, vous avez cette capacité, ouvrez-vous, vous avez la possibilité de vous ouvrir et de vous connecter. Alors là, en l'occurrence, c'est ce qu'on me dit, hein, bien entendu, par rapport à des gens. En fait, c'est surtout ça. Mais tout d'un coup, bien entendu, si des messages arrivent d'une autre manière. Mais je vois vraiment comme... Et encore une fois, si ce n'est pas vraiment demain, ce sera bientôt. Comme si d'un coup, on va vous présenter une personne et à premier abord, vous allez dire, c'est qui ce bonhomme ou cette bonne femme, trop bizarre, ou je sais pas, ah bon, c'est qui? Enfin, vraiment, vous voyez, même si vous n'êtes pas une personne qui juge, c'est même pas un jugement, c'est juste une impression de, voilà. Et après, vous dites, ah non, mais vraiment intéressante la personne, vous voyez. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a résonné. On va prendre encore juste une petite carte du petit oracle de l'âme sœur. J'adore ces petits jeux comme ça, ils sont vraiment très parlants aussi. Alors bien entendu, ça parle d'un petit oracle de l'âme sœur. Vous n'êtes bien entendu pas obligé d'être en couple, de chercher votre âme sœur, mais là on va un peu au-delà des frontières, on va dire ça comme ça. Et on va demander que vous soyez en couple, que vous connaissiez votre âme ou pas, votre âme sœur, pardon, ou pas. On va lui demander un message, tout simplement. C'est comme ça que je travaille avec ces cartes. Tu es toujours dans mon cœur. Alors bien entendu, si en plus vous savez de qui on parle, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. C'est vraiment très joli. Donc voilà, quand j'ai lu ça, c'est marrant. Alors bien entendu, peut-être que vous comprenez de qui on parle et vous pensez à une personne
Mais je vais dire ça comme ça, j'espère que ça ne vous paraît pas trop bizarroïde, mais voilà, vous allez apprendre à me connaître si vous ne me connaissez pas encore. J'ai l'impression que même si vous n'avez toujours pas rencontré cette âme sœur, c'est cette âme sœur qui vous le dit. Que vous la connaissiez ou pas. Et encore une fois, n'oubliez pas, c'est pas forcément des couples. Hein. C'est pas forcément une âme sœur, n'est pas forcément une personne avec qui on va vivre en couple, une histoire de couple. Ça peut, et c'est super, mais c'est pas forcément. Et là, en lisant, j'ai l'impression que votre âme peut entendre le message de cette âme sœur, même si vous ne la connaissez pas. Et cette âme sœur que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez bien entendu, vous envoie ce message. Parce que c'est comme ça, voilà. Les âmes, elles savent. Notre mental, notre ego, notre côté terrien, moins. C'est pour ça aussi qu'on on peut faire des soins à distance de l'autre côté de la planète, parce qu'il n'y a pas besoin, et on peut faire, moi je fais des lectures d'aura, alors pas forcément pour des gens de l'autre côté de la planète, mais je pourrais. Donc, parce qu'il n'y a pas de distance, et puis les âmes, elles n'ont pas de temps et d'espace-temps. Donc voilà, comme ça fait deux petits messages. J'ai l'impression qu'ils sont assez différents l'un de l'autre. En tout cas, j'espère qu'ils vous ont résonné. Je vous remercie encore pour votre présence, pour votre écoute. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée du dernier jour du mois de mai, mardi 31 mai 2022. Et je vous dis à demain. Namasté.